Bonjour mes soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 idées de recettes gourmandes à réaliser pendant les fêtes de Noël, simples, rapides et délicieuses. Elles vont raviver petits et grands. Allez, c'est parti pour la magie de Noël en cuisine. Pour commencer, nous allons faire des petites tartelettes aux poires et Nutella. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de boudoirs, oui, des boudoirs. Ensuite, vous allez avoir besoin du lait. Ensuite, on va avoir besoin des œufs. On va également avoir besoin du Nutella, évidemment. Et on va avoir besoin de la pâte feuilletée et des poires. Alors, pour les poires, vous pouvez prendre 2 grosses poires ou alors des poires en sirop, tout simplement, comme moi dans la vidéo. Je commence par étaler ma pâte feuilletée. Donc, une fois que je l'ai taillé, je vous ai pas dit, mais j'ai pris de préférence une pâte feuilletée rectangulaire. Ensuite, je vais venir découper la pâte feuilletée en longueur. Ensuite, je viens les couper en largeur. Donc, ça va me faire un total de 4 parts par pâte feuilletée. Ensuite, je viens mettre donc du coup du Nutella sur la pâte. Je vais mettre au milieu en fait de mes carrés de Nutella, plutôt des rectangles. Je viens mettre à chaque fois au milieu. Une fois que j'ai fini de mettre mes Nutella, je viens mettre mes boudoirs. J'en mets 2 à chaque fois, donc 2 par part. Vous allez voir que les boudoirs dans cette recette changent tout. Ça va apporter le moelleux, mais vraiment, vous allez voir la différence. Mais vraiment, il apporte vraiment quelque chose dans cette recette-là. Donc, comme je vous ai dit, je mets 2 à chaque fois. Ensuite, je vais venir prendre le lait. Je vais prendre un pinceau et je vais venir imbiber mes boudoirs de lait. Pas beaucoup, pas complètement mouillé, mais vraiment légèrement. Vous pouvez ne pas utiliser le lait, prendre juste le jus pour ceux qui vont utiliser les poires en jus, en sirop. Vous pouvez juste prendre le sirop et faire ce que je suis en train de faire. Mais avec le lait, je trouve ça très moelleux. Ça apporte vraiment quelque chose, je vous assure. Donc, une fois que j'ai terminé, je vais m'occuper des poires. Pour les poires, donc, je les sors de leur récipient. Ensuite, je vais venir les couper en lamelles. Donc, vous pouvez faire très fin ou moyennement fin, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi le laisser comme ça, mais je trouve plus joli coupé. Donc, je viens les couper comme ça. Je vais venir les disposer sur la pâte en fait, donc sur les boudoirs. Je vais les disposer comme ça. On va essayer de les aplatir un tout petit peu pour qu'ils puissent couvrir au maximum les boudoirs. D'accord, donc tout se passe au milieu de la pâte. On a laissé quand même 2 cm à chaque fois sur les côtés et tout ça là. Ça va nous permettre de bien fermer notre feuilleté. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais commencer déjà par les longueurs. Je vais essayer de faire monter au maximum les côtés. Donc le premier côté est fait. Je fais le deuxième côté et sur les extrémités, je viens les croiser comme sur la vidéo. Très simple. Donc ça, c'est la première étape. Je vais faire ça partout d'abord. Une fois que c'est fait, je vais venir rabattre les extrémités vers l'arrière. Et ça va donner un super beau rendu. Hein, vous voyez, c'est comme si j'ai enveloppé toute la garniture en fait dans la pâte feuilletée. C'est tout simple. Je vais replier donc les bordures vers le bas. Donc voilà ce que ça donne. Très facile à faire. Franchement, si vous suivez exactement ce que je fais, un vrai jeu d'enfant. Et là, on va venir badigeonner notre feuilleté avec un mélange de lait et de jaune d'œuf. On vient badigeonner toutes les bordures de la pâte feuilletée pour que ça puisse donner cette dorure qu'on aime bien visuellement.
Et c'est parti, je vais les mettre dans le air fryer en mode bake ou gâteau en fait. Ça dépend de votre air fryer. Et je vais les mettre à 160 degrés pendant 15 minutes à vérifier. Si vous trouvez que ça n'a pas assez doré, vous pouvez rajouter encore 5 minutes. Donc pour moi, au bout de 15 minutes, c'était bon. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais les laisser refroidir tranquillement et je les enlève de la plaque. Voilà, voilà. J'ai décoré avec des petites pépites de chocolat noir et du chocolat blanc. C'était tout simplement délicieux. Pour la deuxième recette, on va passer à un gâteau chocolat poire. Très simple à faire et surtout délicieux. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 2 belles poires mûres à point. Moi, je vais utiliser des poires en sirop, là, vous savez, dans des bocaux. 100 g de pépites de chocolat. Moi, j'ai utilisé du chocolat au lait, mais vous pouvez prendre du chocolat noir ou faire un mélange de chocolat noir et blanc. 3 œufs, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé ou alors une cuillère d'extrait de vanille, un yaourt nature, 150 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 10 centilitres d'huile et voilà. Donc moi j'ai pas utilisé des pépites toutes faites, j'ai pris un carré de chocolat que j'ai concassé pour qu'il y ait des pépites en fait dans mon gâteau tout simplement. Je vais déjà commencer par découper mes poires. Donc ce que je fais, c'est que je vais les couper en fait en dés, tout simplement. Hein. J'avais envie d'avoir cet aspect-là dans mon gâteau, donc je vais le couper en dés. Mais vous pouvez tout à fait le laisser comme ça, coupé en deux, ou alors le couper en fait en longueur. En fait, ça aussi, ça marche super bien. On va commencer par la préparation. Donc, on va commencer par mettre déjà notre yaourt, 125 g de yaourt nature. Une fois que j'ai mis mon yaourt nature, je vais venir mettre tout simplement mon sucre. Donc, je mets mon sucre, je viens mélanger le tout bien correctement. Ensuite, je vais venir rajouter un bouchon d'extrait de vanille. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas, vous mettez tout simplement un sachet de sucre vanillé et ça sera bon. Je mélange bien le tout. Une fois que j'ai mélangé, je viens rajouter tout simplement ma levure. Donc, j'ai mis un sachet de levure chimique. Je mélange encore bien le tout et je viens rajouter la farine. Pour faire simple, la farine, c'est 2 pots de yaourt, tout simplement. Et ça fait l'affaire. Ensuite, je vais venir rajouter ma poudre d'amande. Donc, je viens mettre tout mon pot de poudre d'amande. Ça faisait à peu près 100 g, je pense, de poudre d'amande. Je mélange le tout. Vous pouvez bien utiliser votre robot, hein, ça sera beaucoup plus simple. Ou alors juste un batteur électrique. Bon, moi j'avais pas envie, donc voilà, j'ai fait tout à la main. Hein. J'étais motivée, donc voilà. Ensuite, je viens rajouter mes 3 œufs et mon huile. Donc j'ai pris une huile neutre. Sinon, vous pouvez tout simplement prendre du beurre moulu. Il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Donc voilà. Ensuite, donc je viens mélanger tout ça. J'ai bien fouetté le tout et je vais obtenir donc une pâte bien homogène. Une fois que j'obtiens une pâte bien homogène comme ça, je peux venir rajouter ma poire et mon chocolat. Et lorsque je rajoute ces 2 derniers ingrédients, je viens bien mélanger afin de bien incorporer en fait tous les ingrédients ensemble. Maintenant, je vais le mettre dans un moule. Alors, moi, mon moule, en fait, il est très facile à démouler. Sinon, vous pouvez tout simplement mettre du papier sulfurisé ou alors mettre du beurre fariné, tout ça, pour tout simplement vous faciliter au démoulage. Donc là, je mets tout comme ça. Ensuite, je vais rajouter quelques pépites de chocolat et quelques amandes effilées pour la décoration. Donc voilà, ça va aller au air fryer. Et là, je mets dans mon air fryer à 160 degrés pendant 35 minutes.
à vérifier. Si vous en faut plus, c'est plus ou moins 35 minutes. Ça peut aller à 40 minutes ou 45 minutes. Mais moi, 35 minutes, ça m'avait suffi. Donc, voilà ce que ça donne. C'est trop beau et c'était très bon. Pour la décoration, je vais passer comme ça par-dessus du chocolat, tout simplement, du chocolat fondu que je vais faire passer comme ça, du chocolat au lait. Et pour apporter ce goût encore plus renforcé et gourmand de chocolat, j'ai mis un peu de pépites de chocolat également. Ah oui, mais je vous ai pas dit, c'est en mode bake sur le air fryer ou mode gâteau. Donc, n'hésitez pas à piquer votre couteau pour voir l'évolution de votre cuisson. S'il en faut beaucoup plus de minutes, va vous laisser encore plus de minutes. Donc, voilà le gâteau, ce que ça donne. J'ai fait une petite décoration et je vous assure que c'était extrêmement moelleux et super, super bon. On va passer sur la dernière préparation qui sont tout simplement des biscuits croquants et hyper bonnes. J'ai rajouté plus de gourmandise en mettant des M&M's avec. Je vous mettrai tous les ingrédients précis en barre de description. Vous aurez besoin du sucre brun, vous aurez besoin du sucre blanc, vous aurez besoin des M&M's pour la décoration, des pépites de chocolat, des œufs, du beurre, de la farine, de la levure chimique et une pincée de sel. Donc, on va commencer déjà par mettre notre beurre dans un saladier. Le beurre à température ambiante de préférence ou alors du beurre mou tout simplement. Alors, donc je vais venir mettre dans le saladier et ensuite, je viens rajouter du sucre, à savoir du sucre brun et du sucre blanc. Je viens mélanger le tout. Une fois que j'obtiens une pâte homogène, je viens rajouter des œufs. Donc là, dans la recette, on avait besoin de 2 œufs. Je viens mélanger donc les 3 ingrédients ensemble. Je rajoute également ma farine tamisée et je viens mélanger le tout. Je rajoute ma levure chimique, ensuite ma pincée de sel et là je viens mélanger afin de former une pâte bien homogène et je n'hésite pas vraiment à bien mélanger. On va obtenir une pâte assez consistante comme ça. Et ensuite, je viens rajouter les pépites de chocolat. Je vais les mélanger dans la pâte. Ensuite, je vais venir rajouter des M&M's que j'ai concassés. Je viens rajouter également dans la pâte. Et je vais venir bien malaxer la pâte pour bien faire entrer les 2 ingrédients que je viens de rajouter. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, je vais venir former les boules pour faire mes biscuits. Donc, vous pouvez tout simplement aussi les étaler sur le plan de travail et faire les formes que vous voulez. Mais moi, j'avais envie de faire ces formes façon cookie, façon biscuit tout simple en fait. C'est pour ça que je vais faire des petites boules. Donc là, je vais faire des petites boules de taille à peu près similaire. Hein. Je ne vais pas les peser, ça sera à l'œil. Donc, j'ai fariné un peu ma planche tout simplement pour éviter que la pâte puisse coller. Je vais ensuite, une fois que je vais terminer de faire tout ça, je vais les mettre tout simplement sur la grande plaque pour le mettre au four parce que dans le air fryer, ça fera trop de tournées. Là, j'ai fariné ma plaque de four. Vous pouvez tout simplement mettre du papier sulfurisé, ça suffirait. Moi, j'ai préféré mettre la farine et je viens disposer mes boules. J'ai les espaces un tout petit peu. Une fois que je vais mettre les boules, je vais les aplatir un tout petit peu. Vous voyez, soit vous utilisez une fourchette, soit vous utilisez les doigts pour aplatir un tout petit peu vos biscuits. Pas trop non plus, parce que je voulais que la forme, j'aime bien que ça soit une forme un tout petit peu bombée en fait.
Pour le visuel, je viens rajouter encore un peu de M&M's par-dessus, un peu de pépites de chocolat par-dessus également, pour apporter toujours ce côté bien gourmand, festif et tout ça. Mon four a été préchauffé pendant 10 minutes à 180 degrés. Je vais donc faire cuire mes petits biscuits à 180 degrés pendant 10 minutes. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère vraiment qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.